Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on est avec Mohamed et Karine. Bonjour. Bonjour à vous, Bonjour. qui vont nous parler de 50 ans présente. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre pièce? Et vous avez une minute. Alors, c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une femme qui vient d'avoir 50 ans. C'est le jour de son anniversaire, le choc, un état des lieux s'impose de sa vie, de ses amours, de son corps qui dégénère, de de tout ce qui entoure en fait, ses proches, l'amitié, l'essentiel, bref, elle fait un vrai état des lieux et tout ça avec beaucoup, d'humour et de poésie et avec beaucoup de sensibilité aussi puisque, elle danse, elle joue, elle raconte, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'énergie. C'est ce qui la caractérise parce que la vie est toujours présente et le temps qui passe, ça concerne tout le monde. Ah, c'est super comme tu le dis là. Non, mais vraiment le temps qui passe, la vieillesse, la transition, ça tu l'as déjà dit. Oui. Et puis comment on fait? Comment on fait quand on vieillit? Est-ce qu'on vieillit seul? Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et puis aussi il y a un truc, un petit trait quand même d'humour, parce que quand ça démarre, quand on a 50 ans, vous savez, on reçoit un petit truc dans sa boîte aux lettres, c'est le test colorectal. Et ça, ouah, là, ça déglingue en fait. Et c'est le point de départ de ce spectacle. Et ensuite, c'est plein de poésie, de fraîcheur. C'est des sujets graves abordés avec humour, Avec légèreté voilà, et bonheur. et profondeur. Et puis en plus, elle est comédienne et elle est danseuse à égale qualité. Je vous le dis, parce que c'est pas une danseuse qui dit quelques mots. C'est une danseuse qui est vraiment comédienne. Et c'est pas une comédienne qui fait deux, trois pas. C'est un vrai travail sur la danse contemporaine et toutes les types de danse qu'elle a pu digérer, travailler. Voilà, c'est un très beau spectacle. Et j'ai bien fait de l'emmener parce que c'est le co-auteur et co-metteur en scène, Mohamed Guelati. Oui, bah on fait toutes ces choses-là, on les fait ensemble. On a déjà fait des spectacles ensemble et tout. C'est super bien. Il y a une super équipe. Et c'est au théâtre, dans un super beau théâtre, un petit écrin qui s'appelle le théâtre Golovine à Avignon. Du 4 au 24 juillet à Ah, 18h. voilà. J'allais demander justement à quelle heure. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette pièce? Alors, ça fait déjà quelques années, que, je souhaite, parler de ça parce que je pense que c'est une vraie transition, dans la vie d'une femme, parce que aussi c'est le parole d'une femme, même si on l'a coécrit, on est, donc un binôme artistique, sur l'écriture du spectacle et la mise en scène. Donc c'est le regard d'un homme et d'une femme. Mais je pense que vraiment spécifiquement en tant qu'artiste aussi, chorégraphique et dramatique, comment on évolue aussi dans notre art, dans nos arts, avec, ces difficultés aussi en effet que le corps, ne répond plus de la même manière forcément, que ça devient quand même plus un combat. Le regard sociétal parce qu'on s'en moque aussi dans le spectacle. Comment bien vieillir? Tout le monde nous dit, nous donne les bonnes recettes en fait pour bien vieillir. Donc, on décortique un petit peu, ça commence par ça et on s'en amuse, on en rit. Et puis il y a, là-dessus beaucoup de distance et de poésie aussi parce que c'est une vraie préoccupation en fait. C'est aussi la peur de mourir qui se rapproche, on commence à perdre des proches aussi. C'est des âges à 50 ans, on peut perdre son père, sa mère, des proches et du coup on se dit: «Ah, les prochains, ben, on est peut-être sur la liste» et cette, appréhension de la mort, comment on l'occupe, comment on rebondit avec, comment on s'intéresse à cette deuxième partie de vie aussi, qui peut être tout à fait, ultra intéressante, pleine, parce qu'on arrive à un âge où on est quand même, aussi un peu confirmé dans ce qu'on fait et pourtant la société nous met commence à nous mettre un petit peu de côté puisqu'on nous caractérise comme des seniors déjà à 50 ans et moi je me sens pas du tout senior et pourtant on peut avoir aussi ce regard-là, de par aussi, l'arrivée en effet des tests médicaux et cetera. Donc on s'amuse de tout ça et en fait, j'ai partagé cette préoccupation à Mohamed qui est plus âgé et je pense que ça lui parlait aussi et qu'il a déjà traversé ça et qui est, toujours aussi épanoui dans son métier et je trouve ça hyper beau, de continuer, d'en faire un spectacle aussi, voilà, d'en faire, de quelque chose d'intime, que ça devienne évidemment universel, sinon c'est pas intéressant. Et il y a aussi ce qui nous réunit, c'est-à-dire notre amitié, notre complicité artistique et le théâtre et la danse.
ça aussi, parce qu'on a déjà partagé la scène ensemble. Donc, c'est poursuivre cette complicité-là. C'est aussi une histoire d'amitié, de confiance, parce que c'est un solo. C'est, on pourrait dire, un monologue intérieur dans lequel on a les états d'âme à la fois révélés par le texte, dit, mais aussi par la danse, par le corps en action et par tout ce travail intérieur. Et moi, j'adore travailler sur les monologues. J'en ai joué, j'en ai mis en scène, et pour moi, c'est la continuité de cette complicité artistique. Donc c'est une écriture de plateau. Voilà, on écrit, en improvisant, voilà, sur des allers-retours entre le plateau, la table et la matière se constitue de cette manière. Donc c'est vraiment une écriture contemporaine entre, gestes, chorégraphie, texte, bande sonore, composition musicale, parce qu'elle est quand même assez présente aussi la composition, sonore et musicale et ça c'est important de le dire et parce que la composition est réalisée par, Régis Baillet, donc la diaphane avec qui je travaille depuis 18 ans, 19 ans, puisque la compagnie existe depuis 25 ans. Donc voilà, c'est ça tout ça, tous ces matières-là sont des personnages dans la pièce, en fait. Moi, je me sens pas seule dans la pièce, je me sens avec, toutes ces composantes-là, évidemment. Pourquoi de la danse? Pourquoi de la danse? Parce que, alors c'est pas que de la danse, c'est de la danse et du texte et il y en a pas mal. C'est-à-dire que moi je suis et danseuse et comédienne, chorégraphe et directrice artistique de ma compagnie. Mais mes 2 en fait, médias artistiques, mes 2 disciplines sont la danse et le théâtre. Donc voilà, quand j'ai envie d'exprimer quelque chose, ben, il y a peut-être quelque chose que je vais le dire plus avec les mots, d'autres plus avec le corps. Donc ma danse, elle va être empreinte de ce que j'ai traversé. J'ai pas mal travaillé avec des danseurs hip-hop, donc c'est une danse plutôt énergique. Sans la pratiquer, je viens du contemporain, mais empreint du hip-hop, du crump, enfin d'énergies comme ça, qui sont vraiment très organiques, puissantes, énergiques. Donc cette chose-là m'habite toujours et je pense encore plus et je pense qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose de très libéré dans cette danse-là, dans ma manière, d'inscrire, voilà, singularité dans ma danse, dans le texte, dans la manière de le faire et cetera. Je pense que ce qui est chouette en vieillissant dans le métier, c'est qu'on se libère de plein de choses aussi et c'est vraiment un bonheur, en fait, de pouvoir se dire: «Eh ben, moi, je vais traverser, cette thématique en voyageant entre, les mots, la danse, voilà, le texte, la musique et se laisser porter par toute cette poésie, quoi». Ouais, parce qu'on peut parler tout en dansant, au final. Ce Bien que je veux dire, sûr, on oui, n'est pas oui. obligé de parler pour, dire quelque chose, on a Non, oui, oui, bien C'est ça, sûr. c'est ça qui est beau dans ce spectacle, c'est qu'en réalité, il y a du texte, il y a de la danse, il y a des intersections, et puis il y a rien de redondant. Il y a quelque chose qui est très beau dans la danse de Karine, c'est que on peut avoir un texte, elle nous raconte, c'est un récit en fait. C'est un récit qui a multiples médias, comme elle vient de le dire. Et moi, ce que j'admire, parce que quand on accompagne ce type d'artiste, enfin, quand on est à mon poste là de co-metteur en scène ou co-auteur, il faut admirer les gens qu'on accompagne. Et moi, je suis admiratif de sa façon d'empoigner le geste, de sa façon avec laquelle son corps raconte autrement. C'est étonnant, c'est vraiment, on entend, et puis tout d'un coup, par exemple, un premier tableau où on parle des injonctions. Injonctions. Alors, ne pas paraître vieux, ne pas être vieille, comment on fait, pourquoi la société nous impose des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y a dans le corps quelque chose qui se débat et en même temps qui ressurgit de manière joyeuse. Vos injonctions, je les prends et je les transforme. Je les transforme en joie, je les transforme en bonheur de vie. Et tout ça, c'est comme un complément. Donc le spectateur est vraiment invité sur tout cette langue-là. C'est une langue mêlée. et du coup, le spectacle, il s'adresse à qui, ce spectacle? Il Alors s'adresse uniquement aux personnes qui ont 50 ans non, ou pas du tout. Alors on l'a déjà joué en plusieurs fois et on a un petit micro-trottoir d'ailleurs qui va de 9 ans à, la personne la plus âgée va avoir 70 ans, et vraiment justement les jeunes,
disent: «Ah bah, ça donne envie de vieillir» et les vieux, les personnes plus âgées, se disent: «C'est chouette, ça me parle, il y a des choses qui me parlent, d'autres qui me parlent moins». Enfin, chacun s'y reconnaît vraiment à n'importe quel âge parce que ça s'adresse évidemment à tout le monde. Comme c'est aussi joyeux, péchu, il y a quelque chose qui est il y a rien de grave au fond, il y a rien de grave de vieillir, c'est pas grave. Je pense que en fait, moi, j'en fais un spectacle aussi pour me dire: «Bah, en fait, vieillir, c'est pas grave au fond». Du coup, ça m'a permis, voilà, de lire des choses autour de ça, de vraiment de me sensibiliser aussi, de me dire: «Ah bah, non, mais en fait, tu peux en faire vraiment un super truc et rebondir, sur, une super deuxième moitié de vie», comme on dit. Et si le spectacle avait une couleur, ça serait laquelle? Alors moi, je dirais, je sais pas, orange jaune. Et pourquoi? Jaune parce que c'est le soleil, c'est lumineux, il y a quelque chose, voilà et orangé aussi parce que c'est, la nuit qui tombe ou voilà, quelque chose comme ça, qui est de l'ordre, de d'aller un peu vers une finalité mais, lumineuse. Et D'accord. pour moi, je dirais 2 choses. Je dirais rouge parce que ça pète, parce que c'est explosif, parce qu'elle est explosive. Et puis, en même temps, ce qui est très beau, en effet, il y a ces histoires de coucher de soleil ou de transformation. Alors, parfois, je pense au bleu-vert. Vous voyez, il y a du bleu-vert parfois, parce que ça peut suivre à la fois les mouvements de la mer et puis aussi toutes ces colorations multiples. Mais voilà, c'est vraiment très, en effet, merci de la question parce que c'est très coloré. Mmh. Franchement, c'est des paysages et on a ça. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est vraiment une sensation. C'est des choses très simples, ça part d'un cliché, le temps qui passe. Mais tout d'un coup, il y a quand même aussi dans ce spectacle quelque chose de l'autofiction. Moi, j'adore ça. J'ai écrit des choses là-dessus et je suis très heureux d'accompagner Karine là-dedans parce qu'on se connaît bien, on se raconte nos vies sans arrêt, vraiment sous tous les aspects, c'est passionnant. Et puis, comme on se connaît bien, ça permet vraiment d'aller dans toutes les couleurs. On se dit, tiens, là c'est rouge, puis tu dis, ah ben non, attends, il y a des nuances là. Et voilà, c'est, allez, rouge, bleu, vert. Mais dites-nous, vous, quand vous viendrez, qu'est-ce que vous voyez? Et si vous deviez résumer le spectacle en 3 mots, qui ne sont pas celles qui sont sur le titre du spectacle, hein, ça serait lesquels? Alors un mot chacun, et puis vous vous mettez d'accord sur le dernier. D'accord. Énergie de vie. Camailleux. Camailleux. Moi, j'aime bien amitié. Ouais, c'est bien J'aime ça. bien amitié. Ouais. En plus, ça vous correspond, je suppose. Ouais, Ah, complètement. ouais, 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 ouais. Amitié. Amitié. Et qu'est-ce que vous diriez là si vous devez convaincre rapidement quelqu'un de venir voir ce spectacle? Alors, ce qui est ressorti des retours des premières, c'est que on nous a dit: «C'est un spectacle original». De par justement ce mélange danse, théâtre, musique, très contemporain. Donc si j'avais à convaincre, je dirais en tout cas que c'est peut-être un spectacle, un peu à part. Moi, je dirais que il y a une vraie qualité, il y a un vrai souci de qualité, tant dans le texte que dans la danse. C'est, comment dire? C'est un vrai travail, une vraie exploration et et c'est vraiment pas se vanter de dire ça. À nous 2, on a travaillé énormément, au théâtre, dans la danse. On est tellement fiers de présenter tous ces aspects-là et aussi dans l'aspect technique, les danseurs, le public de danseurs va s'y retrouver. Le public de théâtre va s'y retrouver. C'est pas, comment dire, une case, parce que parfois on se dit: «Ah bah, danse, théâtre». Non, 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 là, il y a une artiste sur scène et il y a une vraie écriture et voilà, on est très fiers de porter ça.
Et pour moi, c'est une performance aussi, artistique. Eh ben, merci bien à vous 2. Merci. Merci.